Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire un déménagement de Messor Barbarus. Donc c'est les Messor Barbarus de ma fille. Elles sont dans un nid en béton cellulaire qui est un peu embêtant parce qu'il faut l'humidifier tous les jours, sinon il s'assèche vite et elle s'entraîne à déménager un peu tous les jours. Donc vous pouvez voir sur la gauche déjà pour commencer, il faut humidifier le nid. Donc moi je fais ça la veille ou 2 jours avant en général. Donc j'ai mis 2 seringues d'eau dedans et on peut voir la partie sombre en fait qui descend au fur et à mesure. C'est l'humidité qui rentre dans le plâtre. Donc c'est un nid en plâtre à modeler, histoire que ce soit assez résistant pour les Messor Barbarus. Il faut toujours surveiller quand même, parce qu'avec elles sont assez voraces. Et elles peuvent un peu tout défoncer. Donc c'est pas blindé, mais bon, dans ce plâtre-là, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Donc alors pour les faire déménager, déjà le premier truc c'est j'enlève les caches qu'il y a sur le nid où elles sont présentes et en fait je mets un cache sur le nid où elles veulent aller. Étant donné que celui où elles sont est asséché, elles ne devraient pas trop tarder à déménager. Là, en fait, j'ai fait des accélérés, mais j'ai filmé ça sur environ 4 à 5 heures. Quoi. Ouais, j'avais commencé à 11 heures, j'ai fini à 4 heures. Ouais, c'est ça, à peu près 4-5 heures. Quoi. Donc là, ce que je viens de faire, c'est rajouter un... Je ne les chauffe plus en ce moment, mais là, pour les faire déménager plus rapidement, j'ai rajouté un tapis chauffant sous le nid dans lequel elles doivent déménager. Et on peut voir qu'elles sont toutes agglutinées. C'était un peu un des problèmes de ce nid-là, c'est qu'elles s'agglutinaient tout ce truc. Donc niveau observation, c'est pas terrible. Là, on peut voir qu'il y a une fourmi, une ouvrière qui nous fait croire qu'elle va y aller. Donc je m'étais préparé à la filmer, mais hop, non, elle s'est sauvée. Donc en fait, ce qu'elle fait là pour l'instant, c'est qu'elle met des phéromones dans le tuyau. Là, ils y vont pas trop parce qu'il n'y a pas leur odeur. Donc elle s'y aventure pas trop. Mais voilà, je garde espoir. Là, ça commence à faire des allers-retours. Il y en a une qui était juste au bord. Voilà, celle-là, elle va sûrement y aller. En fait, moi je sais, vu que j'ai déjà vu les vidéos, c'est vrai que je dis elle va sûrement y aller, mais elle fait des allers-retours, mais elle y va. Voilà. Donc je réaccélère un petit peu. Là, vous pouvez voir que j'ai rajouté un projecteur en plus, histoire de bien les éclairer, et en fait, d'accélérer le processus, quoi. Voilà. Donc là on peut voir que la fourmi est en train de sortir, l'ouvrière. Donc ça c'est la première qui a été dans le nid, donc elle va pouvoir aller passer le message à ses copines. Elle a déjà dû laisser quelques phéromones dedans, donc ça va faciliter le déménagement. Là ça doit discuter dans les tuyaux, je sais pas trop ce qu'elles disent, mais là on va pouvoir voir que en fait ça va commencer à rentrer. Vous voyez, bon j'ai laissé le film rouge, ça casse un peu la visibilité, mais bon, c'est mieux qu'un carton déjà, on voit. Et puis ça a pas l'air de... La lumière les dérange pas comme ça en fait. Donc ça marche. Au début j'y croyais pas trop, mais ouais ça fonctionne. Donc là on peut voir que les ouvrières commencent à visiter leur nid. Donc elles disent « Oh c'est bien, oh c'est mieux ». Voilà, imitation d'ouvrière. Désolé, c'est pas mon métier. Alors voilà, on continue en timelapse. Là c'est pareil, ça commence à faire pas mal d'allers-retours. Et puis je pense que le processus du déménagement est en route. Là, il y a de plus en plus de monde. En accéléré, c'est assez impressionnant. Bon, à vitesse réelle, ça l'est moins, beaucoup moins. Là, on peut observer que la gyne est en train de se faire déplacer donc, dans le nouveau nid. Donc, en général, une fois que la gyne est dans le nouveau nid, je me dis que c'est bon, niveau déménagement, là, ça va filer. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle déplace le couvain. Et puis, des graines, elles vont se déplacer le plus gros. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, une fois qu'il n'y aura plus d'ouvrière et plus de couvain dans le nid, je vais le débrancher. Bon, vous le verrez. Je vais le débrancher et en fait je vais vider le reste de graines dans leur aire de chasse et elles récupéreront ce qu'il y a à récupérer au cas où il y a des petits œufs, tout ça.
sait jamais. Donc bah là, elles ont bien pris possession du nid. On peut voir qu'il y a pas mal d'ouvriers encore dans l'ancien. Mais elles sont en train de fouiller en fait. Elles doivent chercher s'il reste un peu de couvain. Le couvain, c'est les œufs, les larves et les nymphes. Chez les Messers Barbarus, il n'y a pas de cocon. Toujours le petit problème du mot cocon. Un mot facile que j'ai toujours eu du mal à dire. Bizarre. Donc bah là, ça commence à être bien vide. Je pensais que le nid était asséché, mais on peut voir qu'il est encore humide. C'est surtout la chaleur et le noir en fait qui les a fait déménager là, plus que l'humidité, je pense. Donc là, une ouvrière qui a trouvé encore une petite larve là. Donc c'est un peu la fin là. Je vais pas tarder à débarrasser ça. Je les laisse encore un peu bosser. Alors ouais, j'ai fait la vidéo en accéléré parce que sinon une vidéo de 5 heures. Là en fait je montre vraiment toutes les étapes par lesquelles elles sont passées, mais rapidement. Voilà. Donc, je trouve ça sympa, c'est marrant à regarder. Bon, j'ai pas passé 5 heures à les regarder, j'en ai profité pour bricoler en même temps. Ouais, je suis désolé pour le film rouge là, j'ai préféré le laisser parce que sinon elles n'auraient pas bien déménagé. Donc, mais par contre à la fin de la vidéo, je vais arrêter de parler, je vais vous mettre un peu de musique et un peu d'images sans le film rouge. Donc vous les verrez un petit peu affolées, un petit peu stressées parce qu'elles n'aiment pas du tout la lumière. Autant ma première colonie qui est dans l'aquarium, elle, la lumière la dérange pas trop. Mais elles aiment vraiment pas ça. Donc là je vous montre... j'ai déconnecté l'ancien nid, je vous montre un peu leur aire de chasse, donc dans une boîte de chez Jiffy. Vraiment sympa pour faire des aires de chasse. C'est pas trop encombrant, c'est plutôt pas mal. Bon, moi je les perce un peu comme un bourrin à chaque coup, mais si on perce ça propre et tout, il y a de quoi faire un truc bien. Bon, moi c'est une déco, j'ai mis 2 bouts de machin, ça fait 2 montagnes. Voilà, c'est pas trop compliqué. Alors je vais vous dire ciao, à bientôt. Je vous laisse regarder la fin de la vidéo en musique et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie, à faire ce que vous voulez comme d'hab. Allez, ciao, à plus.